C'est une histoire d'amour entre le couvert et la table que nous vous racontons aujourd'hui. Oui, on dit bien le couvert et la table, car il existe bien un lien étroit entre les deux. Tenez par exemple, vous est-il déjà arrivé d'être contrarié face à la disposition d'un couvert ou encore la mise en place d'une table pour un repas dans un restaurant ou dans une fête? Vous avez certainement au moins une fois essayé de comprendre le pourquoi du comment de la position de la fourchette, d'une assiette, du couteau ou des verres, voire mal utiliser un de ces ustensiles pour déjeuner ou dîner. Eh bien, c'est de ça dont il est question et on va à la rencontre de Pierrine et Henriette, des personnes averties dans le domaine. Entre la table et le couvert, c'est une histoire d'amour, une histoire de feeling. On peut vous servir un petit bout de manioc dans un plat. Quand la mise en place est impeccable, vous avez envie de déguster ce bout de manioc-là. En fait, c'est une idée artistique. C'est montrer au commun de mortels que la restauration, c'est pas que le manger, c'est toute cette relation qu'il y a entre le couvert, le repas et la mise en place et la table bien faite. Quel que soit ce qu'on vous sert dans tout ce décor-là, vous avez envie de manger. Les clients parfois n'arrivent pas à bien utiliser le couvert. Forcément, tout le monde n'ose pas demander, mais vous réussissez à anticiper à chaque fois dans ce cas de figure. Il est vrai, en toute chose, il y a toujours des difficultés. Je ne peux pas dire qu'ici, là, c'est facile, c'est difficile. La table et le couvert, avec son concept, on essaye un peu d'amener le client. Quand il est là, lui dire comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire. Essayer de déterminer chaque objet qui est sur la table. Et certains refusent. Certains refusent, ils ne veulent rien entendre, ils ne veulent rien comprendre. Ils veulent faire comme ils peuvent. Mais on essaie toujours de les amener à comprendre comment ça se passe. Comme dans tous les métiers, la restauration rencontre beaucoup de difficultés, surtout pour ceux qui, comme Pierrine et Henriette, posent une certaine approche qualitative, car chez eux, le nombre de clients par jour importe peu, plutôt la satisfaction de servir un bon repas qui obéit à la tradition de la table et le couvert. Pour rester dans le concept, c'est tout l'ensemble. Qu'est-ce qui constitue ce qui fait que notre table soit jolie? C'est les assiettes, c'est le couteau, c'est la fourchette, c'est la cuillère, c'est les verres. Et verre à eau, verre à vin, verre à champagne, c'est tout ça pour nous qui constitue un couvert. Dans la plupart de grandes manifestations, très peu de clients sollicitent une expertise pour la gestion du couvert. Ceci dit, tout n'est pas rose dans l'affaire et nous rencontrons beaucoup de difficultés. Donc, il n'est pas toujours aisé pour nous de dire « Ok, on vous fait votre mise en place pour un montant de temps parce que nous avons un couvert de marque, un couvert de qualité. » C'est une grosse difficulté. Et pour le cas de la table et le couvert de Pierrine, Henriette et leurs équipes, il s'agit à la base d'un concept fort pour changer les habitudes des consommateurs camerounais. On dira simplement que c'est bien de manger comme on veut et quand on peut, mais davantage, manger dans un cadre adéquat pour susciter toutes les saveurs du repas en face de soi devrait être un pur moment de plaisir. La belle histoire d'amour entre la table et le couvert. La mise en place ne se fait pas en biseau, je disais tantôt. Tout doit être ordonné. Par exemple, les verres, c'est du côté droit. Le couteau qui remplace la cuillère, parce que la cuillère est tellement pratique, mais pour des mises en place sélectes comme celle-ci, on n'utilise pas la cuillère. C'est le couteau qui remplace la cuillère. Nous avons pensé qu'actuellement les gens courent. En général, quand on reçoit les gens chez soi, on n'a pas le temps de les vivre, de vivre ces convives. Et les gens ont recours aux services spécialisés de différentes manières, et parmi lesquels la table et le couvert qui offrent des mises en place aux particuliers, aux événements chics, aux événements
d'un certain niveau pour un certain nombre de personnes, pour des gens qui connaissent. Ainsi, ça leur permet de vivre leurs convives, de vivre leurs invités. Loin des grandes théories des experts ou les master-chefs, disons simplement que le minimum peut être fait pour une bonne composition du couvert et de la table.